Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Merci d'être présent, d'aimer, de partager les vidéos et de vous abonner à mes chaînes. Alors, on va aller faire une petite mise à jour de qu'est-ce qui se passe entre vous et la personne à qui vous pensez. Donc, on va aller regarder tout de suite l'énergie de la connexion avec cette personne, l'énergie de cette personne, votre énergie et l'énergie de qu'est-ce qui s'en vient avec des charms, des lettres, messages du livre et une chanson. OK. Alors, allons voir tout de suite l'énergie de la connexion, s'il vous plaît. L'énergie de la connexion. Alors, je vous ai fait une petite mini vidéo par rapport au concours. Alors, c'est ça. Si vous voulez aller voir ça. Le concours qui est toujours en continu, jusqu'à temps qu'il ne soit plus. OK. Oh! On a le destin. Les destins. Ça, c'est l'énergie de la connexion. On aurait dit que les deux, maintenant, il y a cette compréhension du lien que vous avez avec cette personne. OK, donc n'oubliez pas que c'est une lecture générale, ça peut ne pas vous parler. Si vous avez l'impression que la personne à qui vous pensez n'est vraiment pas éveillée à cette connexion, donc ça, ce message-là n'est pas pour vous, mais ici, il y a une compréhension qu'il y a quelque chose qui est destiné ici. OK, qu'il y a quelque chose qui est au-delà de qu'est-ce qu'on a toujours vécu. Donc, dans cette connexion ici, il y a aussi possiblement l'univers qui travaille très, très fort dans cette connexion, qui vous protège, qui met en place je dirais des défis ou des obstacles ou des leçons, OK, euh, pour faire avancer ce lien. Je sais que les défis et les obstacles, on ne voit pas ça comme des choses qui font avancer le lien, mais les défis et les leçons, c'est vraiment les éléments qui font avancer ce lien. OK? Donc, c'est la foi en ça, c'est la profonde foi ou connaissance ou le savoir plus profond qu'il y a quelque chose ici qui va au-delà de notre contrôle ici. OK? Donc, il y a cette énergie dans la connexion avec cette personne. Je vais aller clarifier. Je vais prendre mon nouveau jeu que j'ai parlé dans. OK, donc la première personne qui va commenter sur c'est quoi ce jeu, parce que mon amie, elle m'a donné ce jeu elle avait, mais il n'y avait pas de boîte. Donc, on ne sait pas c'est quoi le nom de ce jeu. Elle m'a donné celui-là hier. Je vais clarifier l'énergie avec ce jeu. Donc, la première personne qui va commenter et je vais faire une mini-lecture pour cette personne. Je vais offrir une mini-lecture. OK? Et je l'ai montré. J'ai montré quelques cartes sur cette vidéo. Donc, il faut aller voir la vidéo. Ben, je vais vous montrer aussi quelques cartes ici, là. OK. OK. Donc, on va aller clarifier maintenant l'énergie clarifier cette énergie ici. OK? L'énergie de la connexion avec cette personne. Qu'est-ce qui se passe dans ce lien et quelle est cette énergie avec The Fates, c'est les destins. C'est le destin. C'est qu'est-ce qui est supposé. On a le pape. Donc, on a encore cette même énergie. OK, le pape, c'est qu'est-ce qui est dans le 5D, c'est qu'est-ce qu'on ne voit pas. OK, c'est notre intuition, c'est la spiritualité et c'est les choses qu'on voit au-delà de qu'est-ce que les yeux peuvent voir. OK? Donc, on a le pape qui joue beaucoup dans cette connexion. Le pape, c'est l'intuition, la possible télépathie entre vous et cette personne.
On a le 6 des pentacles, Capricorne, Vierge et Taureau. Cette personne veut équilibrer les choses. Il y a quelqu'un qui veut équilibrer les choses dans cette connexion. Essaie de vraiment... Quelle est la meilleure façon de mettre de l'équilibre ici, là? Parce que c'est un peu pêle-mêle. Énergie de terre. On a le 3 des bâtons, Sagittaire, Lion et Bélier. On a cette carte de manifestation. Ça, c'est la carte de manifestation, c'est voir venir les choses qu'on veut au loin, OK? C'est comme voir un bateau arriver avec votre cargaison, OK? Arriver au loin. Et vous attendez ça depuis longtemps. On a le 6 des bâtons. Il y a beaucoup de feu ici. Bon. Alors, on a le 6 des bâtons, succès. Succès. Succès dans les manifestations. Il y a dans la connexion, il y a quelque chose qui entre pour vous. Il y a une certaine victoire, un sentiment de enfin. OK, enfin, je suis arrivée. Je suis arrivée où est-ce que je voulais arriver. Enfin, il y a quelque chose qui se passe. Enfin. Enfin, mais enfin, c'est vraiment, il faut faire confiance que les choses entrent quand elles sont supposées. Les manifestations entrent. En fait, ici, on vous dit, hey, inquiète-toi pas, ça va entrer, ça entre, là, ça s'en vient. Alors, il y a cette vouloir mettre de l'équilibre ici. Je vais clarifier chaque carte. On va clarifier le pape. Donc, lui, le pape, ici, dans ce jeu. Il est beau, ce jeu. On dirait, ici, c'est écrit 1900, attends, je pense que c'est 1970 US Games. Ouais, 1970, les Jeux des États-Unis. En tout cas, c'est un vieux jeu, hein. Il a l'air un peu hippie aussi, comme, en tout cas, les dessins. Donc, le pape. On va clarifier le pape. Le pape, l'intuition et tout ça, c'est là la clé. La clé, c'est en nous, OK? La clé, il y a des messages possiblement aussi qui vous viennent. On a le magicien, énergie Gémeaux. Donc, c'est de vraiment tout ce qu'on sait déjà et les mettre en place. Utiliser ces ressources, ces leçons. OK? Le magicien, c'est quelqu'un qui maintenant, c'est l'alchimiste. C'est celui qui utilise toutes les leçons, et prend toutes ces choses négatives, positives, peu importe, ça c'est une perspective et les utiliser pour son bien, pour le bien de tous. 6 des pentacles. La tour, cette personne réalise qu'elle n'a pas donné. Cette personne réalise que c'est elle qui doit mettre l'équilibre dans cette connexion. Regardez cette tour. Il y a quelqu'un ici. Il y a quelqu'un ici qui réalise, oups, qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais devoir faire ici, là. Je dois faire quelque chose. Une réalisation massive, massive. C'est comme un tsunami d'informations, un tsunami de clarté. C'est de la clarté, c'est boum, c'est aussi très soudain. Okay, cette personne s'est éveillée, elle s'est réveillée soudainement. Il y a quelque chose qui est arrivé dans l'énergie de cette personne. Donc, ça peut être vous. Quand je dis cette personne-là, ça peut être vous ou l'autre. Vous allez prendre les énergies comme elle vous parle. Vous pouvez dire, ah non, ça c'est moi, là. C'est vous. OK? 3 des bâtons. On a le fou. Gardez le fou. Alors, le fou dans ce jeu, comme on peut voir ici, il est plus calme, OK? C'est tout doucement. On veut ce nouveau début, mais on y va. C'est plus calme que
celui du Rider-Waite, parce qu'il avait de se lancer du haut de la montagne, là, puis se laisser... Donc, cette personne, on voit ici, elle est un petit peu plus pensive. Elle pense plus, OK? Elle est prête, par contre, à ce nouveau début, mais avec juste un petit peu plus de vigilance, OK? Donc, oui, je veux prendre un risque, mais hein, on va se calmer. Un peu comme ça. OK? On va se calmer. Et on a la force. Quelle belle carte! Vraiment belle. Il y a un beau chien, un de ces grands chiens, là, les Great Dane en anglais, grand danois. Hein? Alors, on voit ici la force, énergie lion. Alors, le 6 des bâtons est clarifié par la force, OK? Donc, il y a un petit brin de je suis fière de moi, je suis fière de où est-ce que je suis rendue. Il y a aussi un peu juste cette personne a envie de vous montrer sa force. Elle a envie de vous montrer qu'est-ce qu'elle est capable de faire. Elle a envie de vous montrer ça. Elle a envie d'avoir du succès, d'être la personne que vous voulez qu'elle soit ou la personne que vous avez vue en elle. OK? Elle veut être cette personne pour vous. Cette personne le sent qu'elle doit faire quelque chose. Elle doit faire avancer le lien. C'est elle qui doit faire avancer ce lien. Tous les deux, en fait, vous faites avancer le lien, mais cette personne, elle veut vous montrer. Elle veut vous montrer quelque chose. Donc, on va aller regarder l'énergie de cette personne. Donc, ça peut être vous ou l'autre, mais cette personne se sent beaucoup plus apte, plus forte et a envie d'avancer dans la vie un petit peu plus. OK? Et ça vient avec le timing sacré qui joue là-dedans énormément ici, avec la tour, avec le magicien. Il y a vraiment des choses, on dirait que c'est comme un jeu d'échecs. Il y a des choses qui se mettent en place. Vous avez énormément d'arcanes majeurs. Vous en avez une, deux, trois, quatre. Vous avez 5 arcanes majeurs. Donc, c'est des changements importants et permanents ici. Les réalisations, c'est pas juste aujourd'hui, là, c'est des réalisations et des compréhensions qui continuent, qui vont continuer à grandir. OK? Donc, c'est vraiment beau dans l'énergie de la connexion avec cette personne. N'oubliez pas, vous prenez ça comme ça vous parle toujours, OK? Juste les messages qui vous parlent. Si ça ne vous parle pas, c'est pas à vous aujourd'hui, puis c'est pas grave. On va aller regarder l'énergie de cette personne par rapport à vous et cette connexion. L'énergie de cette personne, s'il vous plaît, par rapport à vous et cette connexion. Réinvention. Donc, vous voyez, on voit encore cette énergie, cette personne elle veut vous montrer qu'est-ce qu'elle est capable de faire. Elle veut faire les changements, se réinventer, être la personne qu'elle est vraiment, être dans toutes ses forces, OK? Donc, cette connexion permet à cette personne de faire ça. Elle vous voit peut-être aussi faire ça. Vous êtes en train de vous réinventer aussi en quelque sorte, OK? Je vais aller chercher le Shamanic Healing. Je l'aime beaucoup, ce jeu. On va aller regarder l'énergie de cette personne par rapport à vous et cette connexion. L'énergie de cette personne par rapport à vous et cette connexion. Donc, on a
toujours cette belle carte de énergie de guérison. OK? Donc, cette personne, elle est en train de se réinventer, elle est en train de guérir, elle est en train, même si c'est un petit peu. Peut-être que cette personne vient juste de réaliser, non, là, faut que je fasse quelque chose. Je dois guérir parce que je souffre trop. Donc, je dois vraiment passer par-dessus ces difficultés. Alors, ça peut être des difficultés, ça peut être dans n'importe quoi. Ça peut être des difficultés à communiquer. Cette personne veut commencer à communiquer comme il faut, ne serait-ce qu'un petit peu. Veut commencer à s'ouvrir un petit peu plus, OK? Et avec la guérison, ça va se faire plus facilement chez cette personne. Elle va avoir moins honte peut-être de ses sentiments, ou pas moins honte, mais il y a une certaine gêne. Il y a une gêne où cette personne a besoin, elle est dans l'énergie de travailler sur elle. OK? Elle est dans l'énergie de ça, de se réinventer et de travailler sur elle. Ça se fait, pour certaines personnes, c'est un petit peu. Ça vient de commencer. Ça vient de s'entamer. OK? Donc, il y a un petit bout encore à faire. Pour d'autres, cette personne, elle, se réinvente présentement. Ça se passe là. OK? Et à tous les jours, elle se réveille avec quelque chose de nouveau en tête, une nouvelle compréhension. Et on a rejet. Et cette carte, c'est vraiment, est-ce que je vais, est-ce qu'on va m'accepter? Est-ce qu'on va réellement m'accepter ou est-ce que je vais revivre du rejet? Donc, il y a cette énergie de guérison, OK, qu'on voit ici, qui aide cette personne à guérir ses blessures dont elle a tellement peur de revivre, OK? Donc, cette personne va peut-être réaliser, ben, en fait, je vais peut-être être rejetée à plusieurs reprises, mais si j'y vais pas, je vais pas vivre, OK, comme il faut. Donc, il y a cette personne qui va commencer à s'aimer, à se donner, aussi à reconnaître sa valeur et réaliser que si quelqu'un dit non, j'ai pas à le prendre personnel, OK? C'est pas moi. Cette personne ne veut tout simplement pas et pas toujours internaiser ça, OK? Donc, il y a cette peur du rejet, mais quand même, cette personne se le demande, OK? Est-ce que je vais vivre ça? OK? Donc, elle est dans cette énergie de guérir possiblement des blessures concernant le rejet, l'abandon euh, et toutes ces choses-là, OK? Donc, ça, c'est l'énergie de cette personne. On va aller regarder maintenant votre énergie par rapport à cette personne. Par rapport à cette personne et cette connexion. Je vais aller prendre des tarots tout de suite. On dirait que j'ai envie de prendre des tarots pour vous. Je vais prendre mes good tarots. C'est ça. OK. Alors, on va aller regarder votre énergie par rapport à cette personne et cette connexion. On va aller regarder qu'est-ce qui se passe dans votre énergie par rapport à cette personne et cette connexion. Je vais aller chercher 4 cartes par rapport à cette connexion et cette personne. On a le 6 des coupes. Cancer, poisson et scorpion, 6 d'eau. Donc, on vous voit dans cette énergie de nostalgie. OK? Peut-être que ces temps-ci, vous y pensez. Vous pensez peut-être surtout aux les bons moments que vous avez passés avec cette personne, peut-être. OK? Peut-être que vous êtes nostalgique aussi d'un passé qui était beaucoup plus facile pour certaines personnes. Avant ce parcours, il y en a qui reculent en arrière et se demandent. Et on dirait que vous ne vous rappelez pas tant. Il y a une différence entre maintenant et avant cette personne. Donc, vous pensez souvent au moment passé avec cette personne. Peut-être que ça s'en vient, peut-être que vous dites, ben non, je n'y pense pas tant que ça, mais c'est correct aussi. OK, on va aller chercher 3 autres cartes. Votre énergie par rapport à cette connexion avec cette personne aussi. C'est la première carte, donc peut-être que vous étiez nostalgique plus avant.
On a le 8 des épées, mais c'est le 8 de air, OK? Donc, le stress est un petit peu moins. Par contre, vous vous sentez quand même pris ou prise dans cette connexion avec cette personne, même si les émotions sont beaucoup moins intenses au jour le jour, mais vous avez toujours ce lien et vous aviez l'impression que cette personne vous garde prise ou vous garde pris dans ce lien, dans votre tête. On a le 9 des pentacles, Capricorne, Vierge et Taureau. Donc, célibataire, ça c'est carte de célibataire, 9 des pentacles. Et ici, elle a toujours un peu espoir, mais elle porte un masque. C'est quelqu'un qui fait toujours ses choses, fait le train-train à tous les jours, le quotidien, ça va bien. Peut-être que vous ne parlez plus du tout de ce lien à personne ou vous... peut-être que vous n'en parlez pas et vous continuez à peut-être montrer que ça va bien, parce que ça va bien, OK? Mais ce lien, il est plutôt, c'est comme un, c'est pas gardé secret, mais vous êtes très, très, euh, voyons, pourquoi que je suis pas capable de sortir le mot? Vous êtes très subtil. Vous ne parlez pas de ça. OK? Vous gardez espoir. Vous gardez espoir que la graine que vous avez semée a germé en quelque sorte. OK? Vous faites vos prières, vous méditez. Vous voulez juste que les choses s'arrangent, peu importe, que soit que vous vous détachez ou qu'il se passe quelque chose. Donc, vous vous sentez un petit peu prise ou pris dans ça ici, là, dans ce lien. OK? On dirait qu'il y a des journées que vous êtes ah, me semble que je suis un petit peu moins prise, mais ça revient donc. Et on a transformation. C'est tellement beau. Vous êtes tellement dans ça, dans cette énergie. Et le lien qui se transforme aussi en même temps. C'est de l'alchimie, c'est le magicien, c'est vraiment très, très beau. On a le chiffre 11, 13. Je pensais que c'était 11, excusez. Ben, on est le 13, hein? On est le 13 mars. Transformation. Il y a peut-être que vous allez avoir des nouvelles aujourd'hui, les amis, pour certaines personnes où il y a quelque chose de significatif par rapport à aujourd'hui, le 13. Ou peut-être c'est une autre date ou un autre, c'est un chiffre qui a un rapport à vous par rapport avec aujourd'hui, là. Mais vous êtes dans cette énergie de transformation, dans accomplissement personnel, vous avancez, vous ne vivez pas ce lien comme vous l'aviez vécu avant. Vous continuez, vous cheminez en fait, mais vous avez l'impression quand même d'être prise ou pris. Quand même. Donc, on dirait que ça vous demande énormément d'énergie, de vivre dans le moment présent, de ne pas trop s'accrocher à ce lien. On dirait que ça vous quand même vous prend de l'énergie. Vous pouvez vous retrouver fatigué parce que aussi, à travers ce lien, vous transformez, vous changez. Donc, ça aussi, c'est de l'énergie. Tout ça, OK? Accordez-vous du temps de repos. C'est un marathon spirituel. OK? Je vous le dis, c'est un marathon spirituel. C'est ça, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il faut se reposer. C'est pour ça que des fois, vous avez l'impression d'être fatigué, drainé d'énergie. C'est parce que vous transformez, vous changez. OK? Vous êtes vraiment dans une très, très belle énergie, mais je vais juste clarifier le 8 des épées. Je veux juste savoir à quel niveau ici, le 8 des épées, parce que c'est des plumes, c'est pas des épées. C'est des plumes dans ce jeu. Donc, les soucis s'envolent peut-être. On se sent peut-être un petit peu moins pris pour certaines personnes. Qu'est-ce qu'on pensait
on pensait qu'on était pris si on se gardait pris. OK? Peut-être que vous vous gardiez dans cette énergie. Puis là, vous avez décidé de lâcher prise et de souffler sur les plumes. Je vais aller clarifier le 8 d'air. Et on a le 2 des pentacles, Capricorne, Vierge, Taureau. Donc, c'est cette personne qui vous garde. Elle vous... Cette personne, vous avez l'impression qu'elle vous garde prise parce qu'elle ne prend pas de décision. Soit qu'elle est dans une situation avec une tierce, ou bien il y a vraiment quelque chose qui la garde vraiment loin de vous. OK? Cette personne, elle est toujours dans l'indécision si elle veut être avec vous ou pas, si elle peut être avec vous ou pas. Et elle ne prend pas vraiment d'action. OK? Elle vous garde dans l'attente. Vous avez l'impression que cette personne, elle ne vous dit pas l'heure juste, elle n'est pas capable. Donc, elle ne va pas vous le dire parce qu'elle ne le sait pas. C'est pas parce qu'elle veut vous garder là, c'est parce qu'elle ne sait pas, mais en même temps, elle vous garde là parce que le lien, c'est un lien d'âme. Elle ne veut pas non plus briser le lien. Elle ne veut pas que ça s'arrête. Alors, c'est ça dans la connexion. Ça, c'est votre énergie par rapport à cette personne, OK? OK. Alors maintenant, on va aller regarder l'énergie de qu'est-ce qui s'en vient. J'ai le goût de prendre mes Romance Angels qui sont là. Je vais prendre 4 cartes de Romance Angels aujourd'hui. Aimez-vous avant, aimez-vous en premier. Donc, plus vous vous aimez, plus vous attirez de l'amour, plus vous attirez cette personne. Flirt. Alors, peut-être juste rendre les choses un petit peu plus légères, OK? Léger. Lorsque, peut-être que cette personne va communiquer avec vous. Et j'ai aussi que lorsque cette personne communique avec vous, elle communique souvent avec une certaine légèreté. Il y a peut-être, c'est flirt, OK? Elle vous dit des belles choses. Ou elle va vous dire des belles choses. C'est pardonner et apprendre. Donc, il y aura beaucoup de ça, OK? Beaucoup de discussions, pardonner, apprendre des leçons. C'est encore à venir. Lorsque vous guérissez et lâchez prise du passé, vous vivez plus de moments d'amour dans le moment présent. Donc, c'est ça, OK? C'est lâcher prise du passé, peut-être, je vous dis pas d'oublier les leçons, d'oublier qu'est-ce que cette personne a fait, surtout si elle vous a vraiment fait quelque chose de grave pour vous blesser, mais c'est plus pardonner pour vous, pour pouvoir avancer et apprendre et savoir, vous savez que c'est des leçons que vous devez apprendre. Et on a déception, cette personne porte un faux masque, possiblement. Donc, pas nécessairement déception, mais peut-être que cette personne ne va pas tout vous dire, OK? Ou ne vous a pas tout dit dans le passé. Et peut-être juste pardonner ça, OK, à cette personne. Que cette personne n'a pas été complètement honnête avec vous. Mais je vois qu'il y aura discussion. Mais avec une bonne guérison, chacun des deux côtés, cette personne et vous, c'est pardonner et apprendre. C'est ça et de s'aimer en premier aussi. Donc, c'est tous ces éléments-là qui s'en viennent pour vous dans cette connexion. Il y a possiblement encore peut-être d'autres, peut-être qu'il y a des choses qui vont vous... Cette personne va peut-être enlever son masque et vous dire les choses, mais sinon, elle pourrait ne pas tout vous dire parce que c'est d'être vulnérable, OK? Donc, peut-être que c'est difficile pour cette personne. Je vais juste clarifier celle-là. Je vais la clarifier avec mon nouveau jeu. On va clarifier cette dernière carte. C'est juste par rapport à quoi ça ici? Le monde. Donc, il y a des changements. Cette personne, elle ne vous... C'est peut-être parce que cette personne, elle vous parle uniquement sur Internet. Donc, lorsqu'elle vous texte,
des choses comme ça. Elle ne vous dit pas tout, OK? Elle dit très peu, elle ne vous dit pas, elle vous garde dans l'attente. Peut-être que c'est ça aussi qui vous garde dans l'attente. Donc, c'est jamais vraiment concret ou elle ne vous répond pas. Ne pas vous répondre, moi, je vous dirais, prenez donc ça comme une réponse pour vous. Parce que, mais elle ne veut pas répondre. Elle ne montre pas son vrai jeu. C'est ça. C'est ça que vous devez. Elle n'est pas rendue là, OK? Elle doit s'aimer en premier, elle doit s'accepter pour pouvoir montrer sa vraie personne. Alors, c'est ça que j'ai ici dans l'énergie de qu'est-ce qui s'en vient. Alors, d'autres petites bonnes leçons, mais vous êtes bien équipés, les amis, pour ces leçons-là, OK? Sans que ça vous fasse trop de dommages. Hein? Vous apprenez à souffler sur les plumes, le 8 des épées, le 8 de air. OK, on va aller regarder qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire, s'il vous plaît? Je me sens déconnectée de mes émotions. Certaines responsabilités m'ont éloignée de toi. J'ai pensé pouvoir te remplacer, je me suis lourdement trompée. On dirait que cette personne, elle a choisi quelqu'un d'autre et là, elle se sent prise avec cette personne. Et j'ai besoin de savoir que tu te soucies toujours de moi et de nous. Wow! Cette personne, elle regrette des choses du passé. Elle est aussi très instable émotionnellement, les amis. Donc, elle a encore un petit bout de chemin à faire, mais elle doit se défaire ici de ça, de cette énergie qui la garde prise loin de vous. OK? Cette énergie elle a choisi autre chose, autre situation. Peut-être une autre personne, peut-être elle a choisi d'être plus avec ses amis, hein? Il y en a là, qui sont dans leur gang d'amis, de gars là, ou de femmes, là, puis ah non, laisse faire ça, elle, là, laisse faire ça, lui, là, ça marchera pas, puis ben non, tu sais, reste avec nous, puis des choses comme ça, ok? C'est très immature, mais c'est très fort possible. Ça peut être son travail. Cette personne dit, ouais, je travaille, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Ça se peut. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Ah, j'ai pris que... Je me sens endommagée, comme je peux pas faire ça. Je peux pas être dans cette connexion ici. Ou je peux pas être dans un engagement, dans une relation engageante. Elle est déconnectée, elle se sent endommagée, elle se sent souvent déconnectée de... Je vous le dis, cette personne, elle est borderline, bipolaire. Il y a quelque chose ici, là. Elle est angoissée. C'est quelqu'un qui se sent endommagé mentalement. Elle pourrait même se décrire comme une personne handicapée. Tu es dans mes rêves. Elle pense à vous. Tu es un ange. Et je m'ennuie de toi, peu importe de ce que les choses ont l'air. Cette personne, elle vous a carrément repoussé. Elle a choisi une autre situation et elle regrette. Elle y pense. Elle regrette ça présentement. Donc, je ne sais pas. La situation est différente pour chacune, chaque personne. Cette personne, elle peut avoir, excusez, elle peut avoir choisi sa carrière et juste trouver tout le temps qu'elle rêve de vous, elle pense à vous, vous êtes toujours dans son esprit, donc je vais aller regarder ici. On a les signes, donc le timing, le temps, cette personne s'ennuie de vous, je m'ennuie de toi. Lorsque je regarde l'horloge, c'est un rappel que tu es là et que tu n'es pas là en même temps. Donc, cette personne pourrait voir aussi des synchronicités numériques sur l'horloge et penser à vous. OK? OK, donc ça, c'est les messages de cette personne. On va aller regarder maintenant juste des petits conseils. Où est-ce que je les ai mis? Mes petits conseils. Ils sont là.
OK. Petit conseil de la journée. Donc, message de la personne à qui vous pensez va sortir un petit peu plus tard. Je suis en retard aujourd'hui, hein? C'est dimanche. Dimanche, c'est la journée du retard. Sortez prendre de l'air frais. Oui, sortez prendre de l'air frais. Je vais aller en chercher une autre. Et reposez-vous. Et on a ça aussi dans votre énergie pendant la lecture. Hein? Donc, prenez du temps pour vous. C'est super. Ensuite de ça, je suis rendue à les charms. On va aller regarder comment cette personne vous voit. Vous voit cette connexion. J'en ai pas sorti beaucoup, mais en tout cas. J'ai sorti énergie poisson, donc ça se passe là. Hein? Ça se passe là. Ou vous êtes poisson peut-être aussi. On a l'encre, donc cette énergie d'être toujours là pour cette personne. Cette personne n'a pas besoin de questionner l'amour que vous avez pas pour elle. Ok, vous êtes un endroit sécure pour elle. On a le chat dans l'arbre, ok, qui se tient sur une branche. Donc peut-être que vous avez un chat ou elle vous voit peut-être comme elle pense à vous le soir. Et on a un cœur avec une clé manquante. Donc, cette personne, elle a beaucoup d'amour pour vous. Elle pense à vous. Il y a une clé manquante. Donc, vous êtes peut-être la clé de son cœur ici, cette personne. OK. On va aller regarder des lettres. Je vais coller les lettres dans la boîte de description. On a P, O, W, POW. On a T, POW ou Power. On a M, A, O et V, que je vais coller dans la boîte de description. J'ai l'impression d'avoir oublié des cartes. Ah! Je vais aller chercher une Music Oracles. On va aller regarder qu'est-ce que les artistes aimeraient vous dire aujourd'hui. Qu'est-ce que les artistes aimeraient vous dire aujourd'hui? On a PJ Harvey. Lorsque vous êtes en doute, nagez vers une nouvelle terre. OK, alors ici, c'est jam with others. Jam, c'est faire de la musique avec les autres, mais rester le leader. OK? Et rêvez vos vies passées. Revivez vos vies passées. C'est drôle de message. Redream past lives. Donc, c'est ce qu'elle dit, PJ Harvey. OK. Alors, on va aller chercher maintenant un message du livre et une chanson. Petit dernier message pour vous. J'espère que cette lecture vous a parlé. Attendez une semaine. Wait a week. Attendez une semaine. Et il y a la pleine lune qui s'en vient très bientôt, donc je vais faire quand même une lecture pour cette pleine lune. OK. Votre chanson, les amis, que je vais coller dans la section des commentaires. Angel de Massive Attack. OK. Alors, on l'a vu aussi, tu es un ange. Cette personne elle vous voit comme un ange, pour vrai. OK. Alors, je vous souhaite une très, très belle journée. À la prochaine. Bye bye.